Je tiens à vous adresser mes chaleureuses félicitations pour la confiance placée en vous en raison de vos compétences techniques et de vos qualités humaines. Votre nomination à cette importante fonction intervient dans un contexte de réformes majeures engagées par notre pays. Il me paraît donc essentiel, au moment où vous commencez votre mission, d'en préciser les orientations fondamentales en me fondant sur les attentes légitimes du peuple Mali. Les préoccupations estimées par notre peuple au cours des assises nationales de la reconnaissance et du dialogue intermalien constituent la boussole de notre action. Ces préoccupations et en fait l'objet des recommandations sont relatives essentiellement aux questions de défense et de sécurité, de gouvernance et de développement. Faute du soutien indéfectible du peuple Mali, les autorités de la transition ont entrepris d'importantes réformes qui ont déjà produit des résultats tangibles dans différents secteurs. Je vous engage à consolider les acquis puis à poursuivre les réformes entamées en accordant une attention particulière à un certain nombre de questions qui sont déterminantes. Les orientations fondamentales du président de la transition sont soutenues par 8 axes relatifs aux réformes engagées, à l'éducation, à la santé et au développement économique. La défense et la sécurité viennent en première position vu leur importance dans le contexte de sécurisation du pays. En premier lieu, vous renforcerez les actions dans le domaine de la défense et de la sécurité. Les forces armées et de sécurité et constituent les remparts pour l'intégrité et la stabilité de l'État. Dans le même temps, la sécurité est le gage pour tout développement et toute vie harmonieuse en société. Les efforts déployés pour renforcer les forces armées et de sécurité en termes d'équipement, de formation et d'amélioration des conditions de vie doivent être poursuivis et intensifiés. Les victoires éclatantes sur les groupes armés terroristes et la reconquête de l'intégrité de notre territoire prouvent à suffisance la pertinence et l'efficacité de notre nouvelle politique de défense. Vous verrez à poursuivre la réforme de la justice pour lutter encore plus efficacement contre la corruption et les atteintes aux biens publics. Et le président Goïta d'insister sur la nécessité de poursuivre les réformes politiques et institutionnelles pour la légitimité des institutions de l'État. Le troisième point de la communication présidentielle fait référence à la satisfaction des besoins fondamentaux de la population. Pour ce faire, il faudra renforcer les actions dans le secteur économique avec un accent particulier sur l'agriculture et le tissu industriel. En même temps, l'éducation et la santé sont appelées à être améliorées. Vous apporterez une attention soutenue au développement des infrastructures énergétiques et des transports, ainsi qu'aux technologies d'information et de la communication. Vous devez également poursuivre les actions dans le sens de l'amélioration du système éducatif et de la gestion de la problématique de l'emploi, notamment celui des jeunes. Notre pays a besoin de citoyens intègres et associés qui travaillent avec abnégation pour l'intérêt général. Vous renforcerez les actions visant à inculquer nos valeurs sociétales aux jeunes et cultiver en eux des sentiments patriotiques. L'apaisement du climat social permettra toutes ces réalisations puisque contribuant à la stabilité du pays, une conviction du président de la transition. Pour la diplomatie, les États fonctionnent désormais sur la géopolitique ou l'analyse des relations internationales et la géostratégie. Le Mali est dans la même logique. Le chef de l'État tient au raffermissement des liens de coopération avec les partenaires qui respectent la souveraineté du Mali et à la protection des Maliens établis à l'extérieur. Vous allez veiller au renforcement des relations de coopération avec les partenaires respectueux de notre souveraineté, au renforcement et à la synergie d'action de notre diplomatie pour défendre nos positions sur la scène internationale, à la protection des Maliens établis à l'extérieur. Aujourd'hui, notre peuple a décidé de lier son destin à celui des deux frères du Burkina Faso et du Niger en créant ensemble la Confédération des États du Sahel
Nous devons être à la hauteur de la confiance placée en notre pays avec la désignation de son chef de l'État en qualité de président de la Confédération pour sa première année d'existence. Je tiens à rappeler que l'objectif des autorités de la transition est de doter notre pays d'institutions légitimes et fortes. Ainsi, je vous exhorte à créer toutes les conditions nécessaires à l'organisation d'élections transparentes et apaisées qui devront mettre un terme à la transition. La feuille de route gouvernementale ainsi détaillée sera concrétisée à travers un programme d'exécution avec des objectifs précis. Un plan d'action global sera élaboré. Pour la démarche, le président Goïta mise beaucoup sur l'administration qui constitue le maillon essentiel de la chaîne. Il a enfin insisté sur la cohésion de l'équipe gouvernementale qui reste la garantie du succès face aux défis. Et justement, les défis pour le Premier ministre et son équipe sont nombreux. Ils sont attendus sur beaucoup de chantiers, notamment le problème énergétique, l'emploi, les questions du genre, le tout dans un contexte de refondation. Des défis auxquels les ministres concernés qui font leur entrée dans la nouvelle équipe sont conscients. Ils se sont confiés au micro de Tamsir Diabaté et son équipe. Nous avons été satisfaits de ces nouvelles orientations qui ont été données parce que lorsque vous entamez quelque chose, à un moment donné, il faut faire une évaluation et voir ce qui n'a pas marché. Je crois que c'est un peu dans ce sens que le président a donné ces nouvelles orientations, surtout avec la création d'un nouveau gouvernement. Donc il s'agit donc certainement de poursuivre ce qui a été fait, mais surtout de renforcer cela et voir ce qui peut être acquis, faire de nouveau. Le secret, ce sera le travail. Parce que si on m'a nommé, ce n'est rien d'autre que pour venir travailler, renforcer les actions dans le cadre de mon département. Vraiment. Mais le développement, là, tout est lié à l'énergie. Tout est lié à l'énergie et à l'eau. Malheureusement, nous avons un problème dans ce secteur. Alors moi, je ne me fais pas d'illusions. Il y a énormément de problèmes là-bas. Je dis que ce n'est pas un fait de Dieu. C'est le fait des hommes et des femmes. J'ai confiance aux Maliens, avec l'ensemble du personnel, l'ensemble du peuple malien. Je demande la bénédiction de tout le monde et l'avis de tout le monde. Ce problème doit être résolu par les hommes et les femmes. Pas venir des étrangers pour régler notre problème. Hein. C'est un problème de management. On a les ressources. Moi, j'ai une méthode de management, quelqu'un d'autre a une méthode de management, c'est tout. C'est ça la différence. Moi, je vais appliquer ma méthode de management. Nous avons les ressources humaines. Il faut que la manège puisse prendre. C'est tout. Nous avons bien noté toute la dimension de la question de notre responsabilité.